Atomes, partie 6. Maintenant, c'est quoi un atome hydrogénoïde? Remarquons bien, ça c'est un atome hydrogène comportant un proton et un électron qui gravite autour le proton, qui est le noyau. C'est quoi atome hydrogénoïde? Ce sont les atomes qui sont semblables au modèle de quoi? De l'atome hydrogène. C'est-à-dire possèdent un seul électron qui gravite autour du noyau. Comme quoi, remarquons bien, l'hélium He4 possède deux protons dans le noyau. Possède deux protons et deux neutrons. Donc, il possède à l'état naturel, à l'état isolé, deux électrons. Lorsqu'on ionise cet atome en arrachant un électron de sa couche, il en reste un seul électron. Maintenant, l'atome est une fois ionisé, devient un ion positif. Mais un seul électron gravite autour du noyau. C'est un atome quoi? Atome quoi? Hydrogénoïde. Hydrogénoïde. Tout le monde d'accord? Un autre exemple maintenant. Remarquons bien. Par exemple, l'atome lithium, Li3, possède quoi? Trois protons. Donc, elle possède deux couches, une couche contenant deux électrons, le premier couche, le second contient un seul. Maintenant, lorsqu'on ionise deux fois l'atome de lithium, c'est-à-dire on arrache deux électrons de ces couches, on obtient un atome ionisé comportant un seul électron ici et devient un I quoi? 2 plus. Deux fois ionisé. Ça, c'est un atome quoi? Hydrogénoïde. Hydrogénoïde. Remarquons. Ça et ça sont deux atomes possédant un seul électron. Ces atomes, ils sont semblables. De ce côté, ils possèdent un seul électron comme l'atome hydrogène qui gravite autour du quoi? Autour du noyau. Mais remarquons bien, au fur et à mesure que le nombre de protons dans le noyau augmente, la force d'attraction du noyau va quoi? Du noyau qui agit sur l'électron doit quoi? Doit augmenter. Remarquons, la force d'attraction ici est supérieure à cette force d'attraction. La force d'attraction ici est quoi? Est la plus faible. Maintenant, remarquons bien, donc pour arracher cet électron ou pour ioniser cet atome, pour la dernière fois, ou cet atome, au fur et à mesure que la force d'attraction augmente, on a besoin d'une énergie d'ionisation quoi? Plus grande. Donc, il est plus difficile d'ioniser ça que d'ioniser ça, que d'ioniser quoi? Ça. On va comparer les énergies d'ionisation de quelques hydrogénoïdes afin de déterminer leur niveau fondamental. Maintenant, regardons bien. Ça, c'est l'état fondamental de l'atome hydrogène 13,6 et ça, c'est son état ionisé. Quelle est l'énergie minimale capable de transporter l'atome hydrogène depuis l'état fondamental à son état ionisé? C'est combien?
l'énergie minimale qui fait ioniser l'atome, c'est de transporter l'atome de l'état fondamental à l'état ionisé, égal à quoi? À E infini moins E1 égale combien? E infini 0 moins 13,6, c'est-à-dire c'est 13,6 EV. C'est 13,6 EV. Ça, c'est l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome à partir de quoi? De son état fondamental. C'est-à-dire, je veux transporter l'atome à l'état d'ionisation au minimum pour ioniser l'électron. Si je donne une énergie supérieure à cette énergie, l'électron est libéré avec une certaine énergie cinétique ou une certaine vitesse. Maintenant, lorsque je donne à l'atome hydrogène pris dans l'état fondamental 13,6 électronvolts, je sépare l'électron du noyau sans aucune énergie supplémentaire. La vitesse de l'électron à ce moment-là, qui est arrachée de l'atome, est nulle. Maintenant, au fur et à mesure que le nombre de protons dans le noyau des atomes, ici, des atomes hydrogénoïdes augmente, la force d'attraction qui relie l'électron au noyau va augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on réfléchit un peu? On a besoin plus d'énergie pour ioniser cet atome ou cet atome. Si par exemple, ici, j'ai besoin de 13,6 pour ioniser l'atome, alors pour ioniser l'atome hydrogénoïde de hélium qui comporte un nombre de protons plus grand que le nombre de protons ici, alors j'ai besoin d'une énergie plus grande. Par exemple, 40 électronvolts, 50 électronvolts, je ne sais pas. C'est-à-dire, le niveau de l'état fondamental de cet atome doit être inférieur à moins 13,6. C'est-à-dire, pour faire passer cet atome hydrogénoïde à l'état d'ionisation, j'ai besoin d'une énergie minimale supérieure immédiatement à 13,6. Pourquoi? Parce que la force d'attraction exercée par le noyau sur l'électron est plus grande dans ce cas. N'oubliez pas, le noyau possède ici 2 protons, exerce une force sur quoi? Sur un électron. Mais ici, le noyau a un proton qui va exercer une force quoi? F sur l'électron. Ici, la charge est plus grande que cette charge. Par suite, la force ici est plus grande que la force là. Donc, pour arracher l'électron de cet atome, j'ai besoin d'une énergie plus grande que l'énergie nécessaire pour arracher cet électron du métal. Donc, nous avons besoin d'une énergie plus grande que 13,6 pour ioniser cet atome hydrogénoïde. Maintenant, ici, ça possède combien? 3 protons et 1 électron qui tourne autour du noyau. Donc, la force maintenant est plus grande. Donc, cette force est plus grande que cette force. Donc j'ai besoin d'une énergie plus grande que cette énergie minimale nécessaire pour ioniser ça et pour ioniser ça. Qu'est-ce qu'on demande? On peut démontrer que cette énergie minimale nécessaire pour ioniser ça, c'est 13,6 fois 2 au carré. C'est quoi 2? C'est le nombre de protons, 2 au carré. Ici, l'énergie minimale, c'est combien? C'est 13,6 fois quoi? Fois 3 au carré. On peut démontrer ça. Donc, l'énergie minimale nécessaire pour ioniser un atome hydrogénoïde, c'est E minimal égale combien?
égale 13,6 fois Z au carré. Ça, c'est quoi? 54,4 électronvolts. Donc, quelle est la valeur de E'1 dans ce cas? Moins 54,4 EV. Tout le monde d'accord? Moins 54,4. Ici, quelle est la valeur de ça? 122,2 EV. Qu'est-ce que je mets ici? Regardons bien. Ça, c'est le niveau 0. C'est moins 122,2. Ici, remarquons bien. En, c'est quoi? C'est moins 13,6 sur n au carré. Ici, qu'est-ce que je veux écrire? À quoi est égal En? Moins 54,4 sur n au carré. Et ici, qu'est-ce qu'on a? En égale moins 122,2 sur n au carré. Remarquons bien, les atomes hydrogénoïdes ont des expressions des niveaux d'énergie semblables. Mais la seule différence, c'est ici 13,6, 54,4. 122,2 correspondant à l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome hydrogénoïde à partir de son état de son état fondamental. Mais en généralisant, remarquons bien les niveaux d'énergie E1 des atomes hydrogénoïdes, par exemple X ici Z, égale à quoi? Égale moins 13,6 fois Z au carré divisé par quoi? Par n au carré. Z est le nombre de protons qui se trouvent dans l'atome hydrogénoïde. En sont les niveaux d'énergie de l'atome hydrogénoïde. Maintenant, sous-titre d'application, les niveaux d'énergie de l'atome hydrogène sont donnés par cette expression. On sait ça. Ça, c'est en électronvolts. Écrire l'expression des niveaux d'énergie de l'atome hydrogénoïde beryllium, Be4, 3+. Elle est 3 fois ionisée. On a arraché 3 électrons de l'atome isolé beryllium pour devenir un atome hydrogénoïde. On va écrire l'expression des niveaux d'énergie de cet atome hydrogénoïde. On sait quoi? On sait que les niveaux d'énergie de cet atome sont semblables à celles de quoi? De l'atome hydrogène. Pour cela, on l'appelle hydrogénoïde. Mais je veux multiplier ici par le carré du nombre de protons. Égal à combien? Moins 13,6. Quelle est la valeur de Z? Ça, c'est Z. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Z, le nombre de protons, fois 4 au carré divisé par n au carré, égal à combien? 217,6 moins sur quoi? N au carré. Remarquons bien, l'énergie d'ionisation augmente. Pourquoi? Parce qu'on a dans le noyau 3 protons qui attirent l'électron. Mais ici, dans l'atome hydrogène, on a un proton qui attire l'électron. Tout le monde d'accord? La force d'attraction est plus importante dans cet atome hydrogénide que dans l'atome hydrogène. Remarquons, l'énergie d'ionisation, c'est 217,6 fois électronvolts. Maintenant, partie B. Calculer la longueur d'onde du photon émis par l'atome beryllium, de l'atome hydrogénoïde beryllium, lorsqu'il se désexcite du second au premier état excité. Remarquons bien, ça c'est quoi? Ça c'est E1. Ça c'est l'état fondamental de l'atome hydrogénoïde beryllium. Ça c'est le premier état excité, le second état excité, ça c'est l'état ionisé. Mais à quoi égale E1? Ça c'est l'expression générale des niveaux d'énergie de l'atome beryllium.
hydrogénoïde. En remplaçant 1 par 1, je retiens E1, ça c'est combien? Moins 217,6. E2, en remplaçant 1 par 2, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 217,6 divisé par 2 au carré, c'est moins 54,4. E3, en remplaçant 1 par 3, c'est moins 217,6 sur 3 au carré. La réponse c'est combien? C'est moins 24,18 électronvolts et ainsi de suite. Mais j'ai besoin seulement du premier et du second état excité car je veux trouver la longueur d'onde du photon qui est produit par la désexcitation du second au premier état excité, c'est-à-dire du second au premier état excité. Remarque combien ça c'est le photon émis. Donc, comment je peux déterminer l'énergie d'un photon, la longueur d'onde du photon? Je veux déterminer d'abord son énergie. À quoi égale l'énergie du photon correspondant? Ça c'est quoi? E3 moins E1. E3 moins E1. E3 c'est moins 24,18 moins 54,4. La réponse est 30,22 EV. Ça c'est l'énergie du photon. Maintenant, à quoi égale la longueur d'onde? On sait que l'énergie du photon égale Hc sur lambda. Donc maintenant, lambda égale Hc sur l'énergie du photon. GH, c'est 6,6 fois 10 exposant moins 34 fois C, c'est 3 fois 10 exposant 8 sur l'énergie du photon, c'est 30,22. Ça, c'est en électron-volt. Je veux le transformer en volt. Je multiplie par 1,6 fois 10 moins 19. Maintenant, quelle est la longueur d'onde dans ce cas? Ça, c'est quoi? 41 nanomètres. Remarque combien? C'est la désexcitation au niveau quoi? E2. C'est une radiation quoi? Invisible. C'est une radiation invisible. Remarquons, c'est dans l'atome hydrogène, dans la série Balmer, nous sommes dans la série Balmer, on obtient une radiation visible, mais ici, on n'obtient pas une radiation visible. Ne confondre pas entre les séries spectrales d'un atome hydrogène et d'un autre atome hydrogénoïde. Seulement dans l'atome hydrogène, dans la série Balmer, lors de la désexcitation au niveau E2, on obtient des radiations quoi? Visibles.